C'est une foule en liesse qui a accueilli le président de la République ici au Centre régional de recherche agronomique de Foulaya au compte du lancement conjoint de la journée du paysan et de la caravane agricole. Découlant du protocole d'accord entre la Guinée et le Maroc signé en mars 2014, cette journée, première du genre en Guinée, vise la modernisation du secteur agricole pour une agriculture performante en Guinée. L'objectif est l'atteinte de la sécurité alimentaire en Guinée au plus vite. C'est pourquoi la coopération guinéo-marocaine s'est orientée vers une nouvelle démarche, celle qui concerne l'élaboration de la carte de fertilité des sols en Guinée en vue d'évaluer les besoins en engrais. S'engager, apprendre et innover sont les axes principaux de cette démarche. Une démarche devant appuyer les efforts du gouvernement en faveur du monde paysan guinéen. Déjà, plus de 73 000 tonnes d'engrais ont été mises à disposition contre 10 000 entre 1984 et 2010. 8 500 tonnes de semences améliorées de riz et de maïs avec à la clé plus de 19 000 hectares d'aménagement. Avec ce protocole d'accord guinéo-marocain, de belles perspectives pointent à l'horizon pour l'atteinte des objectifs. Kindia sera le point de départ de cette caravane équipée d'un laboratoire mobile qui sillonnera tout le pays. Cette coopération a aussi permis d'équiper les laboratoires du Sénasol à Conakry, de l'IRAG à Foulaya. Faut-il rappeler que la caravane est un outil de sensibilisation et de formation des paysans pour la promotion de meilleures pratiques agricoles, leur diffusion et particulièrement l'utilisation raisonnée des engrais. C'est le lieu de remercier vivement Sa Majesté le roi Mohamed V, que Dieu l'assiste, pour le renforcement de la coopération sud-sud entre nos deux pays, qui sans nul doute contribuera au développement de l'agriculture guinéenne. Le couplage du lancement de cette caravane agricole de la Guinée à la célébration de la Journée nationale du paysan n'est pas fortuit. Cet événement permet de donner l'assurance aux paysans sur de nouvelles perspectives de performance de notre agriculture. Nous avons la profonde conviction que cet élan de coopération, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral à tous les niveaux, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, contribuera à accompagner efficacement les efforts du gouvernement pour faire de la Guinée une puissance agricole émergente à l'horizon 2025. Cette vision se décline en 3 étapes complémentaires. L'autosuffisance en riz en 2017, la sécurité alimentaire à l'horizon 2020, mais surtout la croissance et l'émergence de la Guinée en tant que puissance agricole en 2025. Excellences, Monsieur le Président, nos ambitions sont grandes au regard des résultats significatifs que nous avons obtenus ensemble, et cela grâce à votre dévouement constant pour la cause des paysannes et paysans de notre pays. Pour tous vos actes au nom de ceux-ci, nous vous rendons un vibrant hommage. Pour terminer, Mesdames et Messieurs, nous voudrions encore remercier et féliciter solennellement le Président de la République et son gouvernement pour leur attachement au secteur agricole et particulièrement aux productrices et producteurs de Guinée. Que les partenaires techniques et financiers trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour les efforts déjà accomplis et souhaitons leur participation active à l'essor de l'économie nationale qui repose sur la modernisation de l'agriculture guinéenne. Pour l'ambassadeur du royaume chérifien en Guinée, il s'agit de faire de cette coopération sud-sud un exemple. Cette caravane que nous dédions à cette occasion aux paysans guinéens permettra de mettre en valeur son labeur grâce aux nouvelles technologies et aux bonnes pratiques agricoles qu'il apprendra sur le terrain sous la supervision de techniciens formés au Maroc et à l'aide d'indications de fertilité fournies par le laboratoire mobile d'analyse des sols.
Il est le lieu de noter avec fierté que cette caravane agricole constitue l'un des principaux objectifs du protocole de coopération maroco-guinéen à avoir été mis au point après l'établissement par l'Office chérifien des phosphates d'une première carte de fertilité de 100 000 hectares de sols cultivables, la formation par l'Institut national de la recherche agronomique de cadres et de travailleurs guinéens du secteur agricole et l'équipement du Sénasol et du laboratoire de centre de recherche agronomique de Foulaya. Je voudrais à cette occasion rendre hommage particulier à la présence de Monsieur le Président exécutif de la Fondation Office national phosphate, Office chérifien des phosphates, et Monsieur le Directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique. Ce sentiment de fierté est conforté par le fait que cette caravane a pu être mise en place malgré les contraintes que l'on connaît, qui ont été imposées par l'épidémie Ebola. C'est le lieu aussi de se réjouir du fait que cette expérience inédite de la coopération maroco-guinéenne est une illustration parfaite et concrète de la coopération et de solidarité interafricaine. Soyez donc assurés, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le Royaume du Maroc, attaché à son africanité et aux valeurs panafricaines qui nous unissent, ne ménagera aucun effort pour assurer dans le même esprit de solidarité et de fraternité qui a toujours caractérisé nos relations, l'accompagnement de la République sœur de Guinée dans son aspiration légitime au développement et à l'émergence par l'appui de sa politique nationale de développement agricole, en mettant à sa disposition tout le savoir-faire et toute l'expertise dont dispose le Royaume du Maroc dans le domaine agricole. Le Maroc décide ainsi d'accompagner la Guinée en mettant à disposition son expertise. Le partenaire de terrain rassure. Il s'agit pour nous de la consécration d'un travail de longue haleine qui a été mené par des équipes guinéennes et marocaines pour faire en sorte que la technologie agricole nécessaire au développement agricole du pays soit mise à la disposition de tous. L'idée de la caravane est d'apporter au plus près de l'ensemble des paysans la technologie et le savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent participer de manière encore plus efficace et encore plus scientifique à la sécurité alimentaire de leur pays. Aussi, le fait de lancer cette caravane aujourd'hui, ici, à Foulaya, est un symbole particulièrement important pour nous, parce qu'il s'agit de la première caravane aussi ambitieuse que nous lançons en dehors du Maroc. J'espère, et nous espérons tous, que l'accès au savoir et l'accès à l'agriculture raisonnée va pouvoir être répandu dans l'ensemble du pays pour le plus grand succès du paysan guinéen, en espérant que ce ne soit qu'un commencement dans une coopération agricole encore plus forte à l'avenir. Cette journée du paysan guinéen couplée de la caravane agricole touche tous les domaines du secteur en vue de partager des meilleures pratiques agricoles et développer la carte de fertilité des sols en Guinée. Pour le président de la République, la Guinée doit profiter de l'expérience des autres pays pour parfaire sa stratégie agricole. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les potentialités et nous savons comment. Mais il faut qu'on casse cette bureaucratie. Nous avons des cadres très compétents dans Proca et autres, etc. Mais à côté de ça, nous avons la bureaucratie. Il faut qu'on permette à ces cadres qu'ils soient plus libres, qu'on leur donne plus d'autonomie
que la bureaucratie pèse moins sur eux. Donc on va faire en sorte maintenant que leur budget soit directement affecté à eux et qu'ils ne soient plus bloqués par la bureaucratie du ministère. Voilà des réalités concrètes qui font qu'on n'est pas ambitieux, mais 2025. Pourquoi? On va pas attendre 2025. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui, nous sommes admis à l'Agora. Et les États-Unis reconduisent l'Agora. Nous avons des très belles mangues. Nous sommes en train de mettre à l'aéroport les capacités de frigo pour qu'on puisse exporter. Nous avons cette potentialité. Mais qu'est-ce que la Guinée exporte? Si je prends la région de Kindia, moi je me rappelle, Colentin, vous avez Georgia, Delaunay, etc. Vous avez des grandes plantations. On produisait des belles roses avec les religieuses à Colentin. Pourquoi plus? Colentin c'était vert. Pourquoi aujourd'hui c'est pas vert? Ça c'est la réalité concrète. Nous sommes en retard par rapport à la période coloniale. Nous sommes en retard. C'est-à-dire nous avons régressé au niveau de l'agriculture. Pendant la période coloniale, en 1957, la Guinée exportait 40 000 tonnes d'ananas. Près de 200 000 tonnes de bananes. Aujourd'hui, on en est. Où on en est? Le rejet de Côte d'Ivoire, d'ananas de Côte d'Ivoire, de Guinée. Combien de Côte d'Ivoire produit aujourd'hui? Combien nous produisons? Le café, non seulement nous produisons peu maintenant, mais le café est exporté clandestinement au Sénégal. Mais nous allons mettre de l'ordre avec la douane. Nous n'allons plus accepter l'exploitation clandestine du café. Voilà des réalités concrètes qu'on masque. Il ne faut pas donc tromper les gens. Si nous voulons changer, il faut vous obliger à changer l'administration de la fonction publique. Il faut vous obliger à changer. C'est ça qui nous retarde. Cette manque d'imagination, d'audace et de soumission. Nous avons, c'est hier, les parfums en France étaient faits avec les essences de l'abbé. Mais pourquoi on ne fait plus ces essences à l'abbé? Alors qu'on a la fleur qui fait l'essence. Nous allons relancer ça aussi. On décide de relancer l'usine de l'abbé pour que nous ayons de nouveau des essences de fleurs. Nous avons l'usine de thé de Massanta, un des meilleurs thés dans le monde. Nous allons relancer sur l'usine de la production de thé comme nous l'avons fait pour l'huile d'arachide à Dabola. Nous allons développer des petites unités de transformation de ces produits en jus. Nous avons le Fouta. Le Fouta qui a une très grande potentialité des agrumes. Mais au Fouta, nous pouvons produire et des cerises, et les raisins, et les pommes, et les poires. Pourquoi? Nous allons le faire. C'est-à-dire, il faut sortir de cette manque d'imagination, de cette routine. Si vous êtes en retard, c'est parce que votre administration ne marche pas, parce que vos fonctionnaires sont paresseux, parce que s'il n'y a pas d'argent, personne ne s'en occupe pas. Quand il y a un financement, il ne gagne rien dedans, il ne s'en occupe pas. Mais ça aussi, ça va finir, parce que nous avons mis en place maintenant un conseil présidentiel. Et ces jeunes cadres qui étaient venus des États-Unis de Londres ne sont pas dans la bureaucratie que vous avez connue avant. Et ils vont m'aider à suivre tous les ministères pour qu'il n'y ait plus de retard et que les fonds soient débloqués à temps. Nous allons prendre un décret pour l'utilisation des fonds multilatéraux et bilatéraux pour que nous avons beaucoup de besoins et notre capacité d'absorption est faible. Voilà l'incohérence. Mais nous avons besoin de dépasser. Si on a 100, on doit être capable de dépasser 110. Sinon, si vous dépensez 110, les gens sont encouragés. Mais si vous avez 100, vous dépensez 50, qui va vous aider? Voilà les réalités concrètes. Moi, je ne vais pas faire un discours, je vais mettre le doigt sur nos incohérences, sur nos faiblesses pour les corriger. Nous allons faire le débat avec les paysans, mais les paysans, nous avons pris des engagements. On a fait un pacte. Nous avons dit, nous vous livrons l'engrais et les herbicides à vos domiciles à moitié prix. Vous aussi vous engagez à augmenter la production pour que la Guinée soit autosuffisante. Ce n'est pas et qu'on soit exportateur, mais cela suppose que l'administration soit performante, ce qui n'est pas le cas, qu'elle puisse vous accompagner. Que les cadres soient plus curieux, ils cherchent à connaître l'expérience des autres pays pour tirer les leçons, qu'est-ce qu'ils ont fait de positif et qu'est-ce qui est applicable chez nous. Il ne s'agit pas de copier de façon mécanique, mais de savoir comment concrètement ce qu'ils ont fait chez eux peut être appliqué aux conditions concrètes de la Guinée. Au cours de cette visite guidée, professeur Alpha Condé est passé de stand en stand pour échanger directement avec les paysans producteurs. Des échanges directs qui ont permis au président de la République de mieux évaluer les performances des agriculteurs guinéens. Des laboratoires de recherche jusqu'au village agricole, en passant par l'exposition des machines agricoles, professeur Alpha Condé n'a pas caché sa détermination d'aller avec le monde paysan pour une sécurité alimentaire garantie. La réaction de quelques producteurs. Depuis 2011, et comme il le dit, on ne parle plus ni de période de soudure, ni du prix du riz. Et c'est rare qu'une population comme ça soit satisfaite des prix d'une denrée essentielle. Nous sommes encore une fois de plus motivés, interpellés à aller, à oser, à avancer, à foncer.
dans la mesure où la base arrière désormais est bien assurée. Donc nous sommes vraiment satisfaits et nous sortons d'ici avec beaucoup plus de vigueur pour attaquer la nouvelle campagne et jeter les bases d'un développement durable pour le domaine de l'agriculture en République Guinée. Une fois de plus, le président de la République nous dépasse en initiative car il veut dévancer le monde paysan pour développer la Guinée. Mais cela dit, nous prenons acte de ce qu'il a dit et nous sommes prêts à l'accompagner, à l'appuyer. Dès lors, il s'agit de s'engager vers une initiative innovante afin de renforcer le programme d'accompagnement du gouvernement en faveur du monde paysan. Tout un espoir pour une agriculture performante en Guinée.